C'est trop cool. Je démoule l'autre. Je suis choquée, c'est trop bon. Je me suis un peu emportée, j'ai décidé de mettre des pistaches. Là, je vais passer une bonne journée. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin avec une tête du réveil comme vous pouvez voir, mais c'est pas grave, comme ça on est dans la réalité et on commence cette vidéo nature peinture. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je pense que vous allez beaucoup aimer puisque je vais manger comme une personne et cette personne ça va être Mayellen du compte A Living Girl. Donc pour vous dire, cette fille a un compte Instagram avec plein de recettes. Je passe ma vie à enregistrer toutes ces recettes parce que ça a l'air trop bon à chaque fois, mais je ne teste jamais, je prends jamais le temps de tester. Donc aujourd'hui on va manger comme elle. Je pense que ça va être très bon parce qu'à chaque fois il y a des très bons retours. Et on va commencer ce matin avec sa recette du pire fait. C'est une sorte de flan un peu clafoutis avec des poires. Et ça a l'air très cool comme recette, elle en mange énormément. Donc on va tenter ça ce matin et voilà, j'ai hâte de manger comme elle aujourd'hui. Je pense que je vais me régaler. Et c'est parti. Alors pour vous expliquer, j'avais clairement pas de moule adéquate, donc je lui ai demandé dans quoi mettre par rapport à tous mes moules, qu'est-ce qui était le mieux, et on s'est décidé à tenter dans des moules à mini tarte. Donc j'espère que ça va pas trop changer le processus, normalement je pense que ça devrait aller. Bon les amis, je me suis habillée comme vous pouvez voir, j'ai laissé reposer les pires faits au frigo. Les amis, je suis choquée, j'ai réussi à le démouler mais c'est trop beau. On dirait grave, genre comme en fait j'ai pris ce moule là, on dirait grave un petit flambi. C'est trop cool, je démoule l'autre. Les amis, on va tenter une découpe comme elle fait tout le temps en story. Attendez, je veux faire ça bien. Je suis pas elle, hein. C'est pas aussi classe que je fais. Ah là là, ça a l'air trop bon. Nous allons goûter ça. Comme vous pouvez voir, à partir de 9 h dans ma cuisine, à chaque fois le soleil, ça tape trop fort. Mais bon, on va goûter. Je suis choquée, c'est trop bon. Et je suis vraiment choquée. En fait, à savoir que de base, je suis pas trop team clafoutis, flan, tout ça. En plus, j'aime pas la poire. Mais j'ai fait l'effort de faire le pire fait parce que je sais que vraiment c'est un de ses chouchous et tout ça. C'est trop bon. Ah bah franchement, on commence cette journée merveilleusement bien. En plus, il y a pas longtemps, je vous disais sous un de mes posts Insta, d'ailleurs je vous mets mon compte Instagram ici si vous voulez aller me suivre là-bas, mais je vous disais que genre de manger un bon petit déj, ça changeait clairement l'humeur et le mood que j'avais dans la journée. Genre que si mon petit déj était pourri ou que j'avais plus de petit déj le matin en me réveillant, mais genre je suis trop de mauvaise humeur toute la journée, là je vais passer une bonne journée. Alors pour la recette du midi, j'avais décidé de faire sa recette de panis. Je m'y suis pris juste après le petit déj parce que ça demande un temps de repos avant de pouvoir découper les panis et les faire griller à la poêle. Et si la recette vous intéresse, je vous mets le lien vers le post où elle décrit toutes les étapes, les ingrédients, etc. dans la description de cette vidéo. Things are getting crazy. Lately I'm in hazy. Oh, and I've been praying someone will come and save me. The birds are flying south. Là, j'ai récupéré mes petits morceaux de panis que je vais faire griller à la poêle avec de l'huile d'olive pour que ça fasse un peu frit. Et à côté, je vais me faire une petite salade parce que j'ai vu que souvent quand elles mangent genre des muffins salés, des quiches, des trucs comme ça là, genre les panis et tout ça, elles mangent souvent ça avec une salade, donc c'est ce que je vais me faire. Bon les amis, nous allons goûter ces petits panis qui sentent très très bons. Je vais saler et poivrer quand même. Ça ressemble à ça de près. C'est vachement bon. J'en ai mangé à Marseille, parce que c'est un truc marseillais il me semble. Ça avait le même goût que ça. Franchement, très très bon.
Alors je sais pas du tout si sa recette c'est la recette classique des panisses. En tout cas cette recette est très bonne. Je vais goûter ma petite salade. J'ai mis du melon dans ma salade parce que j'ai vu qu'elle mettait du melon avec ses crudités et je trouve ça trop cool, donc voilà. En plus j'en profite parce que c'est la fin de l'été, donc bientôt il n'y aura plus de melon et moi vraiment les melons, qu'est-ce que j'aime ça. Bah pour l'instant on est que sur des réussites. En plus ce matin j'ai fait que travailler, donc ça me fait trop du bien d'avoir un bon repas. Je mange tout ça et nous on se retrouve juste après parce qu'elle mange tout le temps des desserts à chaque repas, j'ai l'impression. Et c'est ce qu'elle disait à un moment en story, c'est qu'elle était beaucoup plus team dessert que team snack. Ce que je ne suis pas du tout parce que clairement je ne prends jamais de dessert. Mais comme on mange comme elle aujourd'hui, on se retrouve juste après ce repas pour le dessert. Alors pour le dessert, j'ai vu dans un de ses reels, une journée dans mon assiette, qu'elle avait mélangé de la compote avec du granola. J'ai cherché ce que j'avais dans les placards et c'est le seul dessert que je pouvais faire comme elle. Donc c'est ce que j'ai fait et je vais goûter ça parce que j'ai jamais goûté le combo compote et granola. J'ai pris de la compote de pommes parce que j'aime pas les autres compotes tout simplement. Ça va grave bien ensemble, je pensais pas. Trop bon. Vous allez voir que j'étais pas habituée à prendre des desserts, mais qu'avec cette vidéo je vais finir par prendre des desserts aussi à chaque repas. Trop bon, c'est validé. J'ai beaucoup trop de soleil dans les yeux, donc je vais vous laisser, je vais terminer ça et je vais retourner travailler et on se retrouve tout à l'heure. Bon, je viens de terminer de manger et là j'ai un espoir qu'on soit bon niveau timing parce qu'en fait j'ai envie de faire une recette pour le goûter. Mais ce sont des cookies glacés, donc déjà des cookies glacés, je trouve ça ouf, j'ai jamais vu ça de ma vie avant. Mais j'ai l'espoir qu'ils aient le temps de glacer avant le goûter. Donc on croise les doigts. Et en fait pour vous dire, cette recette à la base c'est ma copine Emma du compte Instagram Emanastasis qui les avait fait, elle l'avait partagé en story et elle avait dit que c'était grave bon. Donc du coup j'ai trop envie d'essayer. Et d'ailleurs Emma, j'avais fait une vidéo où je mangeais comme elle aussi. Donc je vous la remets par là si vous avez envie de voir cette vidéo. Mais bref, je vais tenter de faire ces cookies glacés en espérant qu'ils aient le temps de glacer avant de goûter et je vous montre tout ça. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about a feature. Je me suis un peu emportée, j'ai décidé de mettre des pistaches. Elle met du cacha mais j'en ai pas. Donc du coup j'ai décidé de mettre des petits morceaux de pistache. J'ai pris un petit cookie, ils ont eu le temps de congeler donc je suis très contente et je l'ai sorti du coup 5 minutes avant la dégustation comme elle dit dans sa recette parce que du coup il faut que ça décongèle un petit peu et que ça soit juste glacé et pas un glaçon quoi. Voilà le petit cookie et on va goûter ça ensemble. C'est bon, ça n'a pas vraiment le goût d'haricot rouge alors que pourtant il y en a. Encore meilleur quand on tombe sur une pépite de chocolat. Franchement c'est pas mal du tout. En plus ça c'est un truc facile que vous pouvez faire d'avance parce que c'est au congélo donc ça se garde quoi. Et on peut faire varier les toppings et tout donc trop cool. Je valide. Je vais manger ça en continuant de travailler. Comme vous pouvez voir, j'ai mon ordi juste là. Et en même temps je monte la vidéo au fur et à mesure que je filme des trucs parce que sinon elle sera jamais prête pour dimanche donc je retourne travailler. Bon les amis, il est 19h20, je suis en pyjama comme vous pouvez le voir et on va faire la recette du soir. Je pense que j'aurais pu m'y prendre plus tôt parce que je suis pas sûre que ce soit hyper rapide à faire et qu'il est tard et que j'ai faim. Enfin il est tard, tout est relatif, je mange d'habitude à 20h30 mais j'ai faim donc voilà. Bref on va faire un Marocan stew, je vous mets ici la petite recette que c'est. Ça a l'air très bon et ça a l'air très réconfortant comme plat et honnêtement j'avais grave besoin d'un plat réconfortant ce soir donc on fait ça. Je vous montre la recette sans trop vous montrer parce que ce n'est pas ma recette donc je vais pas m'attribuer tous les mérites mais vous retrouverez dans la barre d'infos le lien vers la publication de Mayalène et du coup vers la recette et après on se retrouve pour la dégustation mais je sais déjà que ça va être très bon, enfin je m'en doute, ça a l'air très très bon. Les amis, au passage je tente sa technique pour retirer les petites peaux qu'il y a sur les pois chiches parce qu'en fait les petites peaux c'est ça qui fait que des fois les pois chiches c'est difficile à digérer et du coup j'ai mis de l'eau dans un saladier, je fais comme ça et ça retire les petites peaux. En tout cas si jamais vous le saviez pas, de retirer les petites peaux ça permet de grave mieux digérer les pois chiches.
Bon les amis, ce Marocan stew comme elle dit sent juste merveilleusement bon. Bon petite folie, j'ai rajouté des brocolis parce que il me restait un petit peu de brocoli qui allait plus être bon. Du coup je l'ai rajouté, mais sinon ça a l'air trop bon, ça sent trop bon dans ma cuisine. Je vous montre à la lumière à quoi ça ressemble, mais ça a l'air succulent. Vraiment, j'ai hâte de goûter. Par contre, vraiment, je suis désolée pour cette lumière atroce de fin de journée avec la lumière jaune derrière et tout. C'est horrible, mais bon, c'est pas très grave. Je vais goûter ça. Une petite bouchée avec dessous, comme d'habitude. Oh, c'est brûlant. Oh, j'en brûle. Je me brûle. Par contre, c'est trop bon. Vraiment, les gars, c'est délicieux. J'ai pas de couteau. Je reviens, je vais me chercher un couteau. J'ai mon couteau. Du coup, je peux continuer à manger parce que mes bouts de patates douces et du brocoli étaient trop gros. C'est vraiment trop bon. Je pense que j'ai vraiment découvert une recette que je vais refaire fréquemment. J'adore. Mais les raisins, ça ajoute trop un truc. Et la coriandre aussi. Je suis tellement dans la team fan de coriandre. Je sais pas si... Enfin, dites-moi dans les commentaires. Parce que je sais qu'il y a des gens qui détestent. Donc dites-moi, vous êtes dans quelle team? Bon, du coup, je vais clôturer cette vidéo maintenant parce que je vais terminer de manger tranquille. Après, je prendrai un dessert, sans doute un autre cookie glacé ou une autre compote granola. Je vous mettrai un petit plan que j'insère maintenant pour vous montrer mon dessert. Comme ça, vous verrez que j'ai vraiment mangé comme elle depuis ce matin jusqu'à ce soir. Et sinon, je voulais vous dire que si vous avez aimé ces recettes et même si vous n'avez pas aimé, allez suivre cette fille parce que vraiment, ces recettes sont trop cool. Son compte Instagram est trop beau, elle est trop gentille. Donc vraiment, allez la suivre, je vous recommande à 1000%. Moi, ce que j'ai préféré, c'était le Pierrefait et le Marocan stew, mais j'ai tout aimé en vrai. Et sinon, d'ici la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous. D'ailleurs, j'essaye de faire un planning des prochaines vidéos YouTube et j'ai plein de nouvelles idées qui changent un peu d'habitude. Si jamais vous voulez me donner vos idées aussi dans les commentaires de cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et moi, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, kiffez la vie, ciao, à la semaine prochaine. I got you singing, ooh, I got the blues. I got you singing, ooh, I don't know what to do without you, baby. Ooh, you got the blues.